besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour sortir son peuple de sa terre d'exil. Dieu a besoin des hommes pour l'emmener loin, au-delà du désert. Dieu choisit un vieillard. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour bâtir l'église, peuple des baptisés. Dieu a besoin des hommes, comme une lumière au-delà de la mer. Dieu choisit un pécheur. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour crier au monde son message d'amour. Dieu a besoin des... Chers prêtres, chères religieuses et religieux, chers fidèles laïcs, responsables de communauté et des mouvements d'apostolat, au nom des pères évêques, nous sommes heureux de vous accueillir ici, au Centre interdiocésain des œuvres, siège de la conférence épiscopale du Congo, pour une communication importante. Nous allons donc débuter ce moment par une prière qui sera dirigée par Son Excellence Monseigneur Urbain Gassongo, évêque diocésain de Gangoma et vice-président de la conférence épiscopale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Écoutons une pensée du peuple français. La mission est ce que l'amour ne peut pas taire. L'Église suit Jésus-Christ sur la route qui l'a conduit vers tout homme jusqu'aux confins de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Nous pouvons ainsi voir dans notre prochain le frère et la sœur pour laquelle le Christ est mort et ressuscité. Tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu aussi pour eux. Et pareillement, ce que ces frères possèdent est un don pour l'Église et pour l'humanité entière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellence, distingués invités, nous souhaitons aussi notre chaleureuse
chaleureuse et fraternelle bienvenue aux membres liés qui sont venus pour la session de formation. Soyez très bienvenus au Congo-Brazzaville. Nous sommes heureux de retrouver tout le monde pour ce moment de joie. Et donc, sans tarder, nous allons donner la parole à son Excellence, Monseigneur Javier Herrera Bourne, nonce apostolique au Congo et au Gabon, qui nous fera l'honneur de nous présenter la nouvelle du jour. Merci, bien. Son Excellence, l'archevêque du Congo, Excellence le évêque du Congo, Révérend le Saint prêtre, chers sœurs, chers consacrés, chers laïcs, chers représentants des moyens de communication. Comme nous le savons tous, depuis le 6 janvier 2024, le Saint-Père François, de grand mémoire, a confié la gouvernance de l'archidiocèse de Ouando à son Excellence Monseigneur Armel Gelas Guéma, et lui confirmé, conformément au canon 418, paragraphe 2, 1, de plein droit, la pas de charge de l'administrateur diocésain de Hueso jusqu'à la nomination des nouvel évêques de Hueso. Et jusqu'à ce que de nouvelles dispositions soient prises par la Sainte-Siège. Après une période d'attente, l'annonciature apostolique a entamé en avril 2024 les processus d'information visant à l'intégration de 3 membres de candidats pour la nomination de nouvel évêque de Hueso. Après une importante participation d'évêques, de prêtres, de religieux et de laïcs, l'annonciature apostolique a pu présenter au Saint-Père les résultats de l'enquête visant à trouver un candidat digne et approprié pour confier le ministère épiscopal et poursuivre l'œuvre d'évangélisation dans les diocèses vacants. Je tiens à remercier tous ceux qui, dans le respect du secret pontifical, ont répondu aux lettres d'enquête envoyées par l'annonciature apostolique. Grâce à votre participation, le Saint-Père disposait des éléments pour choisir un berger pour ce diocèse. Et permettez-moi, nous avons quelques instants encore avant la communication officielle. Nous sommes en ligne et nous sommes connectés pour donner l'information à la même temps ici, à Brazzaville, à Rome et au Hueso. Et la communication se va tenir à la même instant. Je voudrais faire une petite réflexion à propos de la nomination actuelle. En mon expérience, depuis de 3 ans ici au Congo, j'ai noté qu'il existe une très mauvaise habitude de fabriquer des nouvelles et de prendre des lettres ouvertes ou des lettres anonymes, quelquefois en donnant des informations imprécises ou des informations mal intentionnées. Je voudrais insister, l'élection d'un évêque est responsabilité seule et exclusive du pape. Et que le pape, pour arriver à la décision de choisir un berger pour la diocèse vacante, ait assisté de votre collaboration. L'annonciature, pour quelqu'un qui ne le connaît pas, l'annonciature est lié à respecter des processus établis dans l'Église catholique. Quand un diocèse s'y rend vacante, l'annonciature doit attendre des instructions de dicaster pour les instructions de dicaster pour initier le processus pour arriver à la nomination. Ce processus est divisé en 2 parts.
La première est en consultation adressée aux évêques, prêtre de la diocèse à Bacante, clergé, d'évêque qui s'exige pour les circonstances, et 3 candidats potentiels évêques de cette diocèse. De cette manière, l'annonciature arrive à avoir une liste de potentiels candidats et les 3 premières qui sont plus indiquées est sur cette personne qui s'y adresse la consultation. C'est-à-dire que la nomination d'un évêque non vient de la tête du monde apostolique ou du pape même, mais qu'elle est soutenue par votre constitution. Et pour ça, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce processus. Je peux dire que nous avons adressé plus de 120 lettres de consultation. Donc plus de 120 personnes qui sont été consultées pour cette année. Et je voudrais ici, je voudrais inviter à tous qui nous écoutent maintenant d'éviter ce discours de lettres anonymes, de lettres ouvertes qui commencent à critiquer, parce que c'est quand on critique la décision du pape ou la décision de la personne, pas contre la volonté de son père, qui est fondée pour la volonté expressée et manifestée de la diocèse pour ce va pouvoir. Alors, je voudrais ici, mon cher frère et sœur, ce moment est un moment de foi, c'est un moment de communion avec la volonté de son Père, qui répond en base à les réponses que nous avons reçues dans les personnes émotionnelles. J'ai maintenant le grand plaisir de faire les communiqués suivants concernant la nomination de nouvel évêque au siège vacant. Donnez-moi un seconde que je dois les transmettre aussi au roi de la publication maintenant. Communiqué. L'annonciature apostolique au Congo a l'honneur de vous informer que suite à la nomination de son Excellence Monseigneur Gelas Armel Dema comme nouvel archevêque de Rwanda le 6 janvier 2024, le diocèse de Ouesso s'est rendu sede vacante. En rendant grâce à Dieu pour son infinie bonté et pour la sollicitude de Pontife romain, nous avons le plaisir de vous communiquer aujourd'hui ce qui suit. Le Saint-Père, le pape Léon XIV, a décidé de nommer le révérend Abbé Brice Armand Ibombo, maire du clergé du diocèse de Gangoma, de plein droit nouvel évêque de Ouesso. La que je lui ai demandé de ne pas donner de signes. C'est pas de ce pontificat. Les bâtisseurs de cathédrales, de chaque ou encore de Lyon, à la prière verticale,
les bâtisseurs de cathédrales, de châtres ou encore de villages, à leur prière verticale, celle de Dijon, du La consacration des nouvelles évêques et loups sera communiquée. En ce moment, en observant le monde entier regarde. La date de la consacration des nouvelles évêques et loups sera communiquée successivement en observant et de respect ce qui est prévu au canon 379. Je cite. À moins qu'il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l'épiscopat doit recevoir la consacration épiscopale dans les 3 mois qui suivent la réception de l'aide apostolique et, en tout cas, avant la prise de possession de son office. Alors, la date s'étendre sera communiquée, c'est ce que nous a accordé de préciser l'évêque, de Nouvelle Évêque Lourdes, sera communiquée bientôt, mais il viendra l'ordination à partir d'aujourd'hui, mois de 3 mois. Brazzaville, 28 mai 2025. Maintenant, j'invite l'abbé Didier à lire le curriculum vitae de l'évêque et l'université. Le mouvement l'abbé Armand Ibongo, évêque élu de Ouesso. Né le 23 novembre 1973 à Abala, département de Plateau et ordonné prêtre le 28 août 2004 à Bunji. Après avoir effectué ses études philosophiques au Grand Séminaire de philosophie Monseigneur Georges Firmet-Singa de Brazzaville, de 1995 à 1997, et le cursus théologique au Grand Séminaire de Pordenone, Italie, 1999-2004, il a approfondi sa formation en obtenant une licence puis un doctorat en histoire de l'Église à l'Université pontificale grégorienne 2004-2010. Ordonné prêtre le 28 août 2004, il a occupé les fonctions suivantes: vicaire paroissial à la cathédrale Santo Stefano, à Concordia Sagittaria, diocèse de Concordia Pordenone, de 2004 à 2010, administrateur de la paroisse Santa Maria degli Angeli à Carafa del Bianco, diocèse de Locke et Gelace, 2010-2013, secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo, 2013-2023, coopérateur à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Windsor, 2014-2015. De 2013, il est professeur stable d'histoire de l'Église au Grand Séminaire Cardinal Émile Gaïla. Depuis 2014, il est professeur au département d'histoire de l'Université Mariangouabi de Brazzaville. Depuis 2019, il est membre du collège des constructeurs du diocèse de Gombouma. Depuis 2021, il est vicaire dominical de Saint-François d'Assise à Brazzaville. De 2024, il est vice-directeur du Grand Séminaire national et théologique Cardinal Émile Gaïla. Il parle le français, la langue vernaculaire et l'italien. Il connaît l'anglais. Voilà le portrait du nouvel évêque élu de Ouesso. Comme l'indique la praxis, nous allons lui accorder la parole pour son propos. Le Seigneur exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est avec ces mots, reconnaissant de la Vierge Marie, que je voudrais
en ce temps unique et particulier, prononcer mes premiers mots comme évêque de Ouessou. Des mots de reconnaissance, des mots de gratitude envers Dieu, envers ces créatures que nous sommes, envers tout le peuple de Dieu. Ma plus grande reconnaissance, après le Dieu Tout-Puissant, qui sait récompenser les hommes, élever les simples, va au pape Léon XIV, qui, au début de son pontificat, a pensé à l'église du Congo, à l'église de Ouessou, à l'État congolais, en lui donnant un évêque, un pasteur, pour le soin des brebis, de la portion de l'église particulière de Dieu qui est à Ouessou. En remerciant le pape Léon XIV, ma pensée va aussi au pape François de Vénéré Mémoire, qui a balisé, pour ainsi dire, le chemin au pape Léon XIV. Et je vous invite à présent de vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de ce grand pasteur, le pape François. Requiem aeternam dona is Domine, et lux perpetua luce Deis, requiescat in pace. Amen. Veuillez vous asseoir. La reconnaissance, c'est vrai, n'est pas de ce monde. Mais permettez-moi de continuer ma liste de reconnaissance en disant de tout cœur un grand merci à son Excellence Monseigneur le nonce apostolique ici présent, qui a aidé le Saint-Père dans ce choix. Merci à lui et à tous ses prédécesseurs avec qui j'ai collaboré pendant 10 ans et leurs secrétaires. Je remercie aussi tout le personnel de l'Annonciature avec qui on est resté amis avant, pendant et après mon ministère à la conférence épiscopale. Comment ne pas dire merci aux évêques du Congo, ici représentés par le président de la conférence épiscopale. Merci à vous, cher Père, hier votre collaborateur, aujourd'hui, par grâce de Dieu, volonté du siège apostolique, votre frère dans l'épiscopat. Merci d'avoir ouvert les portes de la conférence épiscopale du Congo à l'humble serviteur que je suis. Je remercie tous les évêques présents, Monseigneur Abel, Monseigneur Urbain, Monseigneur Emma, Monseigneur Mwanga et Monseigneur Ndika. Merci d'être là. Et à Monseigneur Emma, merci de m'accueillir. On a toujours été amis et on le sera toujours. L'amitié, on ne la trahit jamais. L'amitié vraie reste et demeure. Je veux remercier de tout cœur vous tous ici présents. Ça fait un peu de temps que je n'avais plus mis pied dans cette salle. Je suis content de vous revoir tous. Tous mes anciens collaborateurs à la conférence épiscopale. Merci d'être là. C'est aussi votre mérite. C'est avec vous qu'on a travaillé. J'ai été à votre école et j'ai beaucoup appris. Et merci de continuer à travailler pour notre Église, pour l'Église du Congo. Et merci de continuer à me soutenir. Je remercie le secrétaire général de la CERAC, l'abbé Antonio, grand frère. Merci beaucoup pour ton amitié sincère. Et merci d'être là. Je remercie le VG de Brazzaville, tout le personnel de la conférence épiscopale du Congo. Et je remercie mes frères du grand séminaire avec qui on a passé 2 ans merveilleux. Merci aussi d'être là. Et merci de continuer à me soutenir. Alors je n'oublie personne. Des moments pareils, vous comprendrez
non seulement l'émotion, la joie, et j'ai ajouté un autre sentiment, l'inquiétude. L'inquiétude par rapport à la noblesse de la mission, l'inquiétude par rapport à la grandeur de la tâche qui m'attend. Mais je ne suis pas seul. J'ai mon Dieu. C'est lui qui m'a appelé comme prêtre et c'est lui qui vient encore de m'appeler comme évêque. Il sera toujours avec moi. Il nous l'a promis dans Matthieu 28. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, il commence par Jésus qui lève les yeux au ciel. C'est tout ce qui me reste maintenant à faire, de lever mes yeux vers le ciel, implorer sa bénédiction, compter sur son aide et qu'il m'accompagne et bénisse mon ministère. Enfin, je finis en saluant de tout cœur tout le diocèse de Ouessant, les prêtres, les fidèles. Merci. Merci d'avoir pensé à moi. Mais avec le pape Jean-Paul II, je vous dis, n'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu. Lui sait pourquoi il m'a envoyé à Ouessant et parmi vous. Je compte sur vous, sur votre accueil, sur votre fraternité vraie et sincère, sur votre soutien. À tous et à tous, merci d'être là. Et ce soir, s'il vous plaît, comme m'a dit le pape François, priez pour moi. C'est une nouvelle vie qui commence. Dans ma vie, je compte sur vous. Merci à tous et à toutes. Merci à son excellence, Monsieur le Nonce apostolique. Merci aux évêques du Congo. Et bonne fête à nous tous. Excellence Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique au Congo et au Gabon. Excellence, chers frères en épiscopat, Monseigneur Brice Armand Ibongo et chers frères dans l'épiscopat, distingués frères et sœurs, c'est avec une immense joie, une profonde gratitude à Dieu, un remerciement au pape Léon XIV, et aussi avec une belle surprise pour le peuple de Dieu, que je prends la parole dans cette salle des 140 ans d'évangélisation du Congo, au nom de la conférence des évêques, pour vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à vous, Monseigneur Brice Armand Ibongo. Bienvenue parmi nous et surtout pour vous féliciter ardemment pour votre nomination à la charge du diocèse de Ouessant. Après cette lourde et noble mission déjà menée par vos prédécesseurs, à savoir Monseigneur Itois, Hervé Itois, Monseigneur Yves Monod et Monseigneur Gélaz Armel Kema, votre nomination tombe à point nommé. Elle est assurément un don pour l'Église universelle, l'Église catholique qui est au Congo, et bien évidemment pour le peuple de Dieu. Comme je l'ai mentionné tantôt, je rappelle que vous savez que cette mission est à la fois belle, lourde de responsabilité et exigeante. Vous l'avez aussi mentionné. Pour avoir vous-même travaillé avec les évêques pendant environ 10 ans à la conférence des évêques comme secrétaire général, vous en mesurez la charge. Nous savons toutefois et sommes convaincus que vous assumerez cette charge avec la sagesse, le dévouement et la charité pastorale qui vous caractérisent. Votre parcours, cher Monseigneur, votre expérience et votre engagement au service du Christ sont des gages de votre capacité à guider et à accompagner les fidèles de votre nouveau diocèse. Vous êtes aussi conscient des défis de l'heure
qui sont ceux de l'Église en général et ceux de l'Église qui est au Congo en particulier. Monseigneur Brice Armand Ibongo, les préoccupations du peuple sont les nôtres à la lumière des Saintes Écritures, du magistère universel et de la doctrine sociale de l'Église. Ce peuple d'une majorité chrétienne attend de vous, dès aujourd'hui déjà, un signal fort d'unité, une affirmation sans ambiguïté de la foi chrétienne et spécialement chrétienne catholique. Ce peuple attend de vous un témoignage d'unité du clergé et de collaboration véritable avec les laïcs. Ce peuple attend de vous une solide contribution à l'image d'un épiscopat fort et inébranlable dans son corpus pour la gloire de Dieu. Un travail ardu pour une autonomie financière diocésaine. La liste n'est pas exhaustive parce que les défis sont immenses. Mon cher frère Brice, notre frère dans l'épiscopat, ensemble, nous travaillerons dans ce sens, car nous sommes des témoins de l'espérance reçue du ressuscité. Nous savons que le Seigneur vous accompagnera dans cette nouvelle étape de votre ministère. S'il vous plaît, Monseigneur Brice Armand Ibongo, veuillez garder présent à l'esprit que votre ministère épiscopal sera une source d'inspiration et de bénédiction pour tous lorsque votre enracinement en Jésus sera constant. Et nous, dès aujourd'hui, à partir de votre nomination, nous, vos frères dans l'épiscopat, en attendant l'ordination, vous rappelons que vous êtes déjà évêque pour l'avancement du royaume de Dieu. Par la nomination, vous êtes évêque. Nous attendons l'ordination dans les 3 mois, comme le nom l'a signifié. Soyez alors rassurés, Monseigneur, de notre soutien fraternel et de nos prières constantes. Nous sommes là avec vous dans cette nouvelle mission et nous nous réjouissons de votre arrivée à nos côtés pour le bien de l'Église universelle et de notre conférence épiscopale. Avec Isaïe 41:10, nous vous disons: soyez sans crainte, Monseigneur, le Seigneur est avec vous. Que le Christ, bon pasteur, vous éclaire et vous fortifie. Que la Vierge Marie, mère de l'Église Notre-Dame du Congo, vous protège et vous guide. Bienvenue parmi nous, Monseigneur Brice Armand Ibongo, et nos plus sincères félicitations. Merci. Par ces mots et avec ces mots, nos pères évêques de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur, le nom nous attendons. En atención a la vocación como histórico maintenant de l'évêque élu de Hueso, Monseigneur Brice Armand Ibongo, je voudrais ajouter un truc intéressant. Je pense qu'il y a peu d'évêques de tout le monde qui reçoivent la confirmation, l'approbation des 2 papes. Le pape François, de heureuse mémoire, avec les dernières décisions que lui a prises, était la nomination des nouvelles évêques de Hueso. Et tout était déjà préparé pour l'annoncement le 22 avril. Malheureusement, le pape est mort le 21. Alors, l'abbé Brice, l'évêque élu de Hueso, était au corps du pape François et cette décision était reconfirmée de nouvel pape Léon XIV. Alors, lui peut dire que lui était nommé dans 2 papes, pape François et pape Léon. Après le mot du père archevêque président de la conférence épiscopale du Congo,
communion avec les fidèles de la province ecclésiastique du Nord, vous invite donc à accompagner par vos aides et ferventes prières le nouvel évêque et le diocèse de Ouessant. Nous allons clôturer ce moment par la prière. Que tous les évêques nous donnons la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon. Dieu nous rend dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oui et non. Oui, étant secrétaire général, j'avais une idée un peu sur la vie de tous les diocèses du Congo et non comme pasteur suprême de cette église. Et là j'y vais pour connaître en profondeur ce diocèse, son peuple, ses fidèles, ses réalités et surtout son expérience de foi. Dans l'histoire de la vocation, tout est surprise. Dieu surprend toujours, lui sait qui appeler, quand il veut, au moment où il veut. Je ne m'y attendais pas, mais je bénis le Seigneur qui a mis sa main sur moi, à son indigne serviteur que je suis. C'est un privilège et un honneur d'être nommé successivement. Ça n'arrive pas souvent dans l'histoire de l'Église. Je suis peut-être pas le seul. On est, vous verrez, la plupart des jeunes évêques nommés maintenant ont bénéficié un peu de cette grâce que moi aussi j'ai bénéficié. Pour ce faire, je dis merci au Saint-Père, au pape François de Bénin mémoire et au pape Léon XIV. Na mosala nzambe okoki kozela te. Nga naponaki kozala sango kosalela nzambe mais pas na ministère ya episkopo. Wana eza volonté ya nzambe yeme ayebi mpo nini okati ya basango aponise ngai yango wana nakopesa ye merci puis nakolika te na ye makanisi ezali ya esengo mingi epanauti koloba na lopoto ça n'arrive pas souvent kozala
choisi na pape Mibale. Et ça privilège, et ça honneur, mais en même temps un défi aussi. Il faut que je fasse honneur après dans ma vie d'évêque à ces deux papes qui m'ont choisi et qui m'ont fait confiance. Je ne dois pas trahir cette confiance. Voilà pourquoi, merci. Et merci na diocèse nyonso ya Weso, merci na basango, merci na tata mama mbote pe longonya tokokuta na mikolo yo nazali mwana na bino boyamba ngai lokola bosubo yambi bo sunganga pe na mosala po biso bonso tokoka ko yanola sakola sangwelang. Oui, le droit canon le prévoit. Dans l'ordination épiscopale aura lieu dans 3 mois, oui. Les consécrateurs en verra. Le droit me donne aussi ce droit et l'autorisation, ce privilège de choisir moi-même ceux qui vont me consacrer au moment venu. Vous les connaîtrez, ils seront choisis. Et je prie, je médite que le Seigneur lui-même me montre qui il veut ou qu'il me consacre ce jour-là. Et on se donne rendez-vous à Weso dans 3 mois, dans 2 mois par là. On se donne rendez-vous à Weso. Et pour le moment, je demande à tous et à toutes de prier pour moi, de prier pour le diocèse de Weso. Et les défis de l'Église sont les mêmes partout, sont les mêmes problématiques de l'Église d'aujourd'hui. Paul VI parlait, l'Église est dans la société. Et le premier défi, c'est celui de l'évangélisation de la culture. Il faut évangéliser notre culture, la culture du monde, la culture particulière. Et il y a d'autres défis que je vais découvrir sur place, mais le défi, la formation, pour moi, est prioritaire. Il faut former les prêtres, le peuple de Dieu, les chrétiens, pour qu'ils aient une foi mûre. Je remercie tous mes formateurs au séminaire de Pordenone, tous mes paroissiens à Concordia, tous mes paroissiens en Calabre, là où j'ai été curé pendant 3 ans. A tutti voi vi dico grazie, grazie, grazie. Siete sempre stati fratelli e vi ringrazio per la formazione, per il sostegno, per l'aiuto. Ora sono vescovo, quindi conto sempre su di voi perché il mio ministero episcopale vada bene. Quindi saluti a tutti voi, vi faccio tanti auguri, io prego per voi, il Signore vi benedica.